La parole est à Monsieur Éric Ciotti, à lui seul. Restez 14 secondes. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce matin, avec une immense émotion, la Nation a rendu hommage aux 4 fonctionnaires de la préfecture de police assassinés jeudi. Hommage dans le lieu même où ils sont tombés au service de la France. Je veux aujourd'hui assurer les familles d'Aurélia Trifiro, de Brice Lemescan, de Damien Ernest et d'Anthony Laszlo de notre profond soutien. Je veux dire aussi aux policiers et à tous ceux qui portent l'uniforme de la République notre infinie reconnaissance pour leur immense courage. Ce drame a touché la France au cœur en s'attaquant à des institutions majeures de notre République. Notre devoir collectif est de tout faire pour qu'à nouveau une telle barbarie ne se reproduise. Le président de la République a eu ce matin les mots justes. Puissent enfin ces paroles se transformer en actes. Ce sera notamment l'objet de la commission d'enquête dont le président Jacob a souhaité la création et que vous avez approuvée, Monsieur le Président. Des failles, des fautes ont été commises. Toute la vérité doit être faite et être dite. Nous voulons cette vérité. La commission y travaillera. Des questions se posent. Le déni et la banalisation qu'a entretenu le ministre de l'Intérieur ne sont pas supportables et acceptables. Pourquoi un terroriste islamiste a infiltré sans réaction un de nos services de renseignement? Pourquoi un imam de Gonesse, radicalisé, fiché S, que le terroriste fréquentait, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, a-t-il été régularisé en juin dernier? Monsieur le Premier ministre, les Français doutent. Peuvent-ils compter sur ceux qui les dirigent aujourd'hui pour les protéger? Merci. La parole est à Monsieur Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Ciotti, dans votre question, à laquelle je vais répondre, j'ai entendu de l'émotion sincère, un salut fraternel aux familles des 4 policiers qui sont morts jeudi dernier, un message de soutien à l'ensemble de la police et des forces de sécurité. Cette émotion et ce soutien, je les partage évidemment. J'ai également senti une colère à l'égard d'attaques terroristes, à l'égard d'actes et d'auteurs qui viennent sur notre territoire, y compris dans les forces de sécurité, mais partout sur notre territoire, menacer ce que nous sommes. Cette colère, je la partage. J'ai entendu votre demande de vérité. Je la partage également. Je voudrais vous dire, monsieur le député, que nous avons tous, la France a intérêt à ce que la totalité des faits et des responsabilités soient connus et assumés. Nous tous. Je ne reviens pas sur ce qu'a déclaré Monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en indiquant qu'évidemment, le gouvernement et l'ensemble de l'administration, c'est bien naturel, se tiendraient à la disposition de la commission d'enquête lancée à l'Assemblée nationale et, le cas échéant, si une est également organisée au Sénat, bien entendu. Mais je voudrais vous dire quelque chose, monsieur le député. Je ne chercherai pas à désigner du doigt les responsabilités ailleurs, ni sur les éventuels signalements ou non en 2015. En 2015, ceux qui étaient aux responsabilités
avaient des urgences absolument essentielles. Et ils ont le fait, je le dis, et je peux d'autant plus le dire aujourd'hui ici qu'en 2015, je siégeais ici. Ils ont fait face avec les forces de l'ordre et ils ont pris les mesures les plus urgentes, celles qui leur semblaient de nature à prévenir la commission d'autres attentats. Et je veux le dire. De la même façon, monsieur le député, de la même façon, je n'irai pas, monsieur le député, je n'irai pas chercher la prétendue responsabilité de tel ou tel dans tel service. Je suis le chef du gouvernement et j'assume, au nom du gouvernement, tout ce qui a été fait dans l'État. Tout. Je sais, monsieur le député, mais je sais, monsieur le député, que les services de l'ordre, je sais, monsieur le député, que les services de renseignement et les forces de l'ordre font de leur mieux. Vous savez comme moi, monsieur le député, est-ce que sur des sujets comme cela, je peux essayer de répondre à la question digne de monsieur le député Ciotti? Je veux répondre. Mesdames et messieurs, ce matin, nous avons vécu une cérémonie d'hommage national à 4 agents, 3 hommes et une femme qui sont morts, et qui sont morts d'une certaine façon et d'une façon certaine pour la France. Alors, essayons de répondre à la question de monsieur Ciotti. Monsieur Ciotti, les forces de sécurité et les forces de l'ordre, vous le savez parfaitement car vous connaissez ces sujets, livrent un travail exceptionnel. Leurs succès sont souvent discrets et peu spectaculaires, mais ils sont réels. Vous le savez, moi aussi. Leurs échecs, et il y en a, car dans une guerre comme celle que nous livrons, il y en a. Leurs échecs sont toujours dramatiques. Toujours. Je le sais. Nous le savons. Ce que je veux vous dire, monsieur le député, c'est que nous devons en permanence, resserrer les mailles du filet, passer un tamis de plus en plus fin pour identifier et déceler les menaces terroristes, pour identifier et déceler les signaux faibles, comme on dit souvent en matière de renseignement, et de plus en plus faibles, pour prévenir les actes tels que ceux-ci. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, dès vendredi, j'ai indiqué, premièrement, que je souhaitais, à l'évidence, ça participe de la logique que vous avez portée, que l'inspection des services de renseignement puisse déterminer le plus précisément possible les éventuels signalements et les mesures qui ont été prises par l'ensemble des forces de sécurité et des forces de renseignement au regard de ces éventuels signalements. C'est le but de la mission de l'inspection des services de renseignement. Elle nous aidera à savoir, à connaître et à tirer les conséquences. Mais c'est également la raison pour laquelle, monsieur le député, j'ai demandé dès vendredi soir qu'une revue soit engagée dans l'ensemble des services de renseignement, non pas pour faire ce que nous faisons depuis des années, les opérations de criblage, les opérations d'habilitation défense, mais pour aller jusqu'au patron d'unité, y compris de petites unités, jusqu'à l'encadrement intermédiaire, pour vérifier, individu par individu, que des signaux faibles n'auraient pas été émis et peu pris en compte. Voilà l'objectif, c'est une revue d'ensemble, c'est une revue ambitieuse, nous devons la réaliser, car je le redis, monsieur le député, le tamis doit être très, très, très fin. Et notre filet doit avoir ses mailles en permanence resserrées. Le président de la République l'a dit, ce ne sont pas seulement les forces de sécurité qui gagneront cette guerre, c'est l'ensemble de la nation qui fera bloc, qui sera mobilisé par des moyens humains, technologiques, budgétaires et par cette vigilance à laquelle il nous recommande de nous organiser, il nous invite à nous organiser. Je veux vous dire, monsieur le député Ciotti, au nom de l'ensemble du gouvernement, que nous prenons ce sujet à l'évidence au sérieux, car ce qui s'est passé est infiniment grave et sérieux. Nous allons mettre en place l'ensemble des mesures que j'ai indiquées. Nous gagnerons ce combat. Je vous remercie, monsieur le député.